Autre question. Oui, j'en avais une deuxième. Moi, c'était par rapport en fait au crowdfunding. Par rapport, pardon? Le crowdfunding. Financement oui, crowdfunding, participatif. oui, d'accord. Financement par appel aux internautes. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une sorte de plateforme supplémentaire dans les financements d'un film. Et en fait, aujourd'hui, donc pour vous, quelle est la place en fait du crowdfunding dans le financement d'un film? Et que pensez-vous? Est-ce que dans 10-15 ans, on pourra vraiment compter toujours sur le crowdfunding Alors, d'abord, le crowdfunding, pour l'instant, ça ne finance quasiment rien. Hein. Bon, parce que les internautes commencent à comprendre, on vous donne une photo dédicacée de l'acteur, et etc. Ça va, c'est bon, ou un drapeau, ou un t-shirt, bon. Donc, les contreparties ne sont pas au niveau, c'est ça? Voilà, donc ça marche de moins en moins bien, petit à. Et puis il y a énormément de sollicitations. J'ai une idée pour faire une table design, crowdfunding, j'ai envie d'acheter un crowdfunding, et des associations à crowdfunding, etc. Bon. Donc moi je pense que pour le cinéma, il faut d'abord que ces pratiques soient encadrées, qu'il y ait un label CNC, une autorisation du CNC pour que les gens disent, si vous voulez participer au financement de la production, il faut un label, c'est sérieux, vous n'allez pas vous faire braquer par le producteur. Petit A. Deuxièmement, qu'on soit sérieux sur la destination de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a une garantie bancaire, ou qu'il y a, comme la Caisse des dépôts, ou je ne sais quoi. Et troisièmement, qu'il y ait des contreparties raisonnables. Bon, ça c'est une des choses en discussion. Mais le crowdfunding sauvage, ce sera au risque et péril de celui qui met. Si on n'est pas dans une économie stalinienne, vous voulez mettre de l'argent pour aider la création de courts-métrages, ben allez-y, faites ce que vous voulez de votre argent, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que quand vont se mettre en place des systèmes solides et plus responsables, je pense que ça va disparaître. Mais est-ce que ça pourra prendre une part importante du financement du cinéma français? C'est trop aléatoire, parce que vous voulez tourner en juillet, vous lancez un crowdfunding en janvier, vous espérez lever 100 000 euros, il vous en arrive 53 000. Vous êtes content. Oui, puis c'est difficile. Moi, je voyais le projet de Michel Larocque, par exemple. Elle lançait un appel aux internautes sans avoir vraiment de scénario. Enfin, on ne savait pas quelle histoire elle allait raconter, parce que c'était très en amont. Si vous voulez un crowdfunding, il ne faut pas dire, quel que soit le talent et le charme de cette comédienne, ce n'est pas le sujet. Voilà, j'ai un projet sur ma bonne mine. Ça ne marchera jamais. Enfin, je ne sais pas si ça a marché dans son cas, mais c'est un miracle, parce que pourquoi vous dites, voilà le scénario, il est sur Internet, voilà les comédiens, voilà le budget, et on commence le 15 juillet. Voilà, ça c'est carré. Et si on n'a pas levé 100 000 euros, on vous rend. Ça, on ne fait pas le fait. Il faut que ce soit du sérieux. Parce qu'on va dire, ah ben oui, alors j'ai encaissé 50 000, mais finalement on a retravaillé le scénario, puis ça ne s'est pas fait, et puis au revoir. Alors en revanche, il y a un point, et on va arrêter là, c'est qu'il y a toute une partie du rapport qui est axée sur le renouvellement des méthodes de financement du cinéma, en faisant appel aux capitaux extérieurs par des méthodes que j'ai fait tester par déjà des groupes qui existent.